Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. S'agissant des grandes masses du budget 2013, un élément frappant est la mauvaise rentrée des recettes fiscales. En baisse très significative sur 2013, 11,2 milliards à 288 milliards. Autrement dit, entre ce que prévoyait le gouvernement il y a un an et aujourd'hui, il y a une différence de plus de 11 milliards dans le mauvais sens. Cette fois, il n'est pas possible d'incriminer la faiblesse de la croissance car elle était intégrée. Il faut trouver ailleurs les raisons. C'est l'augmentation de la dépense publique et son corollaire, l'augmentation des impôts. Les dépenses publiques dépassent désormais les 57% du PIB, preuve que seul le rythme de croissance de ces dépenses a été ralenti, mais qu'elles croissent toujours. Or, pour financer ces dépenses, la gauche a poursuivi la hausse de la fiscalité. Initiée en 2012 et poursuivie cette année, elle frappe tous azimuts contre la politique familiale, contre les assurances-vie, contre les classes moyennes en général. Le résultat est qu'elle a sapé les assiettes fiscales. Elle favorise l'économie parallèle, le travail au noir, les délocalisations et les schémas d'optimisation fiscale en tout genre, et cela se retrouve à un moment donné ou à un autre dans nos comptes publics. N'en déplaise à M. Ecker et aux esprits forts, ces rentrées fiscales en berne sont en effet une illustration du trop d'impôt tue l'impôt, principe justement et simplement énoncé dans la courbe de Laffer. Certains impôts et taxes sont clairement entrés dans une phase de rendement décroissant. Cela devrait inciter à une politique fiscale tout autre que celle du matraquage. Mais face à cette valse de milliards, que représentent quelques millions pour de bons amis? J'avoue que le gouvernement de la République socialiste s'est surpassé en faisant adopter en douce un amendement prélevant 4 millions d'euros d'argent des contribuables pour renflouer une nouvelle fois le moribond journal L'Humanité. Cette mesure est parfaitement scandaleuse, clientéliste et économiquement stupide. Il faut quand même rappeler ce qu'est l'Humanité, un titre intimement lié au Parti communiste qui a successivement soutenu Staline, Mao, Pol Pot, la répression des dictatures communistes de l'Est pendant 45 ans, les attentats du FLN et j'en passe. Indépendamment de cela, d'ailleurs, l'Humanité est un journal structurellement déficitaire qui ne vit que grâce à d'abondantes subventions publiques. Il est même la publication la plus aidée de France, en dehors même de cet abandon de créances. L'exposé des motifs de l'amendement est à proprement parler surréaliste. Je cite: « La société nouvelle du journal L'Humanité ne peut faire face au remboursement de sa dette, parce que ses résultats financiers sont très faibles et qu'elle ne possède plus d'actifs. Par conséquent, il est nécessaire d'abandonner cette créance détenue par l'État sur cette société. » Voilà le texte du gouvernement de la République. Au moins, les choses sont claires. Qu'en pensent les ménages en surendettement ou tous ceux qui peinent à financer leur maison, leur santé, leurs études? Qu'en pensent les artisans, les petits patrons étranglés par le fisc ou l'URSSAF? Peuvent-ils venir trouver M. Cazeneuve pour lui expliquer qu'ils sont insolvables et que la seule solution est qu'ils leur remettent leurs dettes? J'avoue avoir du mal à saisir comment, autrement qu'en temps de débâcle, un gouvernement peut mettre aussi peu de scrupules à se servir dans la caisse au profit de ses amis. Ensuite, j'évoquerai la reprise de dette qui solde le désastre du Crédit Lyonnais. 4,5 milliards d'euros, c'est ce qu'il faut à nouveau débourser, 20 ans après la quasi-faillite de la banque alors publique. Le coût total de sauvetage dépasse les 20 milliards d'euros pour le contribuable, sans que l'on sache exactement le chiffrer. Merci aux dirigeants de l'époque qui auront inventé la banque industrie, investi à tort et à travers dans les studios de cinéma aux côtés d'hommes d'affaires véreux, pour enfin finir au tribunal, il est vrai, bien clément à leur égard. Le Lyonnais est l'exemple de la gestion désastreuse d'une grande entreprise publique par les hauts fonctionnaires, comme de leur totale impunité. Son président, Jean-Yves Abreur, inspecteur général des finances, était l'ancien directeur du Trésor. Il a écopé en appel de 1 euro de dommages et intérêts dans cette affaire. La liste des ardoises laissées aux contribuables ou aux actionnaires par les inspecteurs des finances en place était longue. François Elbronner au GAN, 8 milliards d'euros, Michel Bon à France Télécom, Pierre Bilger à Alstom, Jean-Pierre Messier chez Vivendi, également 20 milliards de pertes, etc., etc. Lorsque l'on voit les chiffres des finances publiques, on ne peut que voir le parallèle. Ce sont les mêmes élites, la même classe politique qui a envoyé le pays et les générations futures dans le mur de la dette et de l'austérité. Et je ne parle pas des nouveaux 8 milliards de garanties accordées à l'Unédic, qui reportent sur l'État et les contribuables les difficultés de nos systèmes sociaux. Un mot pour conclure sur la nouvelle dérive du coût de l'AME, mesure symbolique qui représente une nouvelle rallonge de 156 millions d'euros en plus des 588 déjà engagés pour la gratuité totale des soins pour les clandestins. 264 000 bénéficiaires, 10 000 de plus qu'estimés, ce que nous redétions est avéré. Le dispositif s'emballe et son coût est exponentiel. Des 600 millions d'euros prévus pour 2014, à combien finirons-nous après les signaux désastreux que vous avez envoyés cette année?
dépénalisation du séjour irrégulier, inapplication des décisions d'expulsion, augmentation des régularisations et régularisation des prostituées clandestines, affaire Leonarda. Ne vous étonnez pas après cela que nos comptes dérapent. Les Français et les étrangers en situation irrégulière d'ailleurs apprécieront, Merci, madame la eux qui se députée. servent